Alors, interview de Roger Abédian en direct de la Villa Tropézienne à Toulouse. Roger Abédian, on le présente plus dans le milieu du poker. Son pseudo, c'est Terminator. Et c'est le consultant pour l'hôtel Saadi et le casino Saadi de Marrakech. Et maintenant pour le WPT qui va se passer pour la première fois sur le sol africain au Maroc à partir du mois d'octobre. Donc on va y poser quelques questions. Pour vous, quels sont les tournois qui sont les mieux et auxquels il faut accorder le plus d'importance? Les tournois auxquels on va accorder le plus d'importance, bon, il y a des tournois qui commencent à être pratiqués sur le même style que les EPT. Par exemple, le groupe Partouche s'efforce de faire des tournois qui sont bien organisés, auxquels on peut participer sans aucun problème. Ils procèdent par des éliminations dans leur casino, ce qui multiplie le nombre de joueurs. Barrière est en train aussi de faire des efforts, mais il faut dire que la législation en France est assez rigoureuse et qui pénalise un peu les casinos français du fait qu'il y a des pourcentages qui sont assez énormes par rapport aux autres casinos étrangers. Et on n'attire pas la clientèle étrangère sur la France pour le jeu pour le moment, pour le poker pour le moment. Donc il faudrait un peu s'efforcer de rectifier un peu le tir pour que le poker devienne quand même, on ne soit pas trop pénalisé quand on joue au poker dans les casinos français. Il faut diminuer un peu le pourcentage, il faut recevoir les gens, faire comme on fait nous au Maroc, avec le casino de Marrakech, on invite les gens, on donne des prestations parce qu'on prend en considération que le joueur de poker doit être plus ou moins reçu, ce qui ne se fait pas trop en France, bien qu'il y ait beaucoup d'efforts de fait, mais il faut que la législation soit un peu moins dure. Qu'est-ce que pour vous un tournoi attrayant? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour attirer le maximum de joueurs par rapport au prize pool, par rapport au buy-in, par rapport aux structures, par rapport au level? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit le tournoi le plus attrayant possible? Il faut prendre en considération qu'il faut considérer le poker comme un sport. C'est exactement comme un sport, ça demande beaucoup de qualité, beaucoup de travail. Et les tournois, il y a une certaine frustration quand vous avez fait 10-12 heures de poker et que vous prenez un bad beat et que vous sortez du tournoi comme ça sur 2 cartes, alors que vous avez travaillé peut-être 3 mois avant, vous avez fait des qualifications pendant des mois, vous arrivez à cet événement, vous êtes bien content d'y arriver, vous êtes qualifié dans un tournoi où vous payez un buy-in de 10 000 euros et puis vous passez quelques étapes et puis malheureusement, je vais prendre l'exemple le plus banal, vous avez vos 2 as dans les mains, un gars vous fait quinte ou couleur ou 2 paires, et puis vous êtes sorti du tournoi, et puis résultat du compte, vous n'avez rien. Pour moi, je pense qu'il faudrait élargir un petit peu l'esprit du tournoi et les récompenses des tournois. Parce que un petit jeune qui est sur Internet et qui passe des heures et des heures sur Internet et qui arrive à gagner une qualification, je vais prendre un exemple, à 10 000 euros pour aller au tournoi, par exemple, de Monaco. Là, il va y avoir 10% des joueurs qui vont être récompensés et vous allez avoir le premier qui va recevoir un énorme prize pool. Pour moi, il me semble que une logique serait de récompenser peut-être 50% des joueurs. Pourquoi? Parce que le jeune de 18 ans ou de 20 ans qui s'adonne au poker va passer peut-être 2 mois sur Internet pour pouvoir se qualifier à 10 000. Et il va être éliminé, il va repartir chez lui, il va recommencer. Bon, moi je pense qu'il mériterait d'être récompensé et en élargissant le nombre de joueurs payés, c'est-à-dire prendre 50%, carrément 50% des joueurs qui seraient remboursés des 10 000 euros, on va élargir la clientèle. Parce qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont prendre 10 000 euros de leur poche et qui vont s'inscrire au tournoi en se disant, bon, mais j'ai quand même une chance sur 2 de rentrer dans mon argent. Et celui qui s'est qualifié sur Internet, qui a fait la besogne, qui a été un besogneux pendant 2-3 mois, commençant par des 50 euros, 10 $, après 100 $, s'il arrive dans les 50% des joueurs, il va recevoir un prix de 10 000 euros. Mais 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour les gens qui travaillent, je veux dire. Donc ça peut représenter une année de salaire. C'est pour ça que je suis plus adepte de récompenser 50% des joueurs, plutôt que d'avoir un joueur qui va toucher 2,3 millions de dollars, comme ça a été le cas à Monte Carlo. Il a touché 2,3 millions. Bon, résultat des courses, il y a
il y a que peu d'élus, c'est comme si on allait aux Jeux Olympiques, quoi. Je veux dire, il y a 3 médailles, et puis tout le reste, ils ont travaillé, ils ne reçoivent rien. Donc, nous, on a la possibilité maintenant d'organiser peut-être des tournois avec 50% des joueurs payés, et je pense que ce sera l'avenir. L'avenir, si on veut que le poker vive. Parce qu'à un moment donné, à force de tirer sur la corde, on peut se retrouver avec un réservoir qui se vide au fur et à mesure. Et des gens qui abandonnent le poker. Ce n'est pas le but. Bon, là, je sais que vous êtes en préparation pour le WPT de Marrakech. Combien comptez-vous avoir de joueurs? Parce que on sait qu'en général, les WPT, c'est toujours entre 200 et 300 joueurs. Dernièrement, à Venise, il y avait 400 joueurs. J'ai su, par votre attaché de communication du SADI, que vous étiez toujours dans tous les tournois que vous faites, d'ailleurs, qui sont très très bien préparés, entre 150 et 180 joueurs. Combien comptez-vous avoir de joueurs au mois d'octobre à Marrakech? Et est-ce que vous avez préparé des packages pour les joueurs qui puissent s'inscrire ou gagner leur package sur Internet? Avec qui comptez-vous faire ce tournoi de Marrakech? Il est vrai que nous avons eu l'autorisation d'organiser le WPT, notamment le casino de Marrakech a eu l'organisation du WPT au mois d'octobre. Qui va démarrer le 12 octobre. Maintenant, le point d'interrogation pour le nombre de participants, ça va dépendre de notre promotion. Je pense que la direction s'y emploie, c'est-à-dire qu'ils mettent les moyens nécessaires pour avoir le maximum de participants. Sur le nombre, je pense que au vu des tournois que nous faisons en ce moment, on en est quand même au 12e ou au 13e tournoi international que nous organisons avec la direction. On a de plus en plus de joueurs qui viennent au Maroc pour voir ce qui se passe. Je pense que nous allons pouvoir, j'espère du moins, et c'est les calculs qu'on fait, avoir 500 personnes au WPT au mois de septembre. Et ce sera un succès énorme pour ce merveilleux pays qu'est le Maroc, de pouvoir faire pour la première fois le premier championnat du monde au Maroc. Je vais participer à cet événement. Bon, je vais pas dire on va essayer de gagner, on verra bien les résultats. J'espère que ce sera un Français qui gagnera, ou un Marocain. Maintenant, bonne chance à tous. Comment se fait-il qu'alors aujourd'hui, vous soyez le seul qui ne soyez pas sponsorisé? Le fait que je ne sois pas sponsorisé, ça me dérange pas autre mesure. Bien entendu, ça serait une aide pour moi et ce serait surtout une récompense pour l'avenir. C'est vrai que ça sera un soutien énorme. Par exemple, là, je serais peut-être allé à Vegas si j'avais été sponsorisé. J'aurais été de suite à Vegas faire les tournois. Et c'est sûr que les résultats s'amoncellent au fur et à mesure de la multitude de tournois auxquels vous participez. Et l'expérience vient en faisant le maximum de tournois. Quel conseil donnerez-vous à un jeune qui veut se lancer dans le poker professionnel? À savoir que le poker professionnel, comme on l'a dit, c'est un vrai métier. Donc, un jeune qui va se lancer dans le poker, à savoir qu'il faudra qu'il ait 3, 4, 5 ans de pratique, comme un médecin qui va pratiquer son métier après 5 ou 6 années d'études. C'est exactement la même chose. Il faudra qu'il ait la pratique pendant 5, 6 ans, de s'adonner au poker, à étudier, à pratiquer. Et ce n'est pas un sport facile, au contraire, c'est un sport très très difficile. Et il faut en avoir. Et surtout, il y a un critère qui rentre en jeu, c'est les moyens financiers. Si vous n'avez pas de moyens financiers, alors là, on va prendre notre domaine. C'est comme quand vous voulez ouvrir des commerces et que vous n'avez pas le soutien financier, vous êtes voué à l'échec. Donc, pour un jeune qui veut se lancer dans le poker, déjà, il faut savoir s'il a les capacités et s'il a le don du poker, s'il est brillant au poker, et à partir de ce moment-là, après, il peut prendre la décision d'aller vers la direction du poker. La patience est une grosse qualité en tournoi, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aller chercher les jetons. Et pour aller chercher les jetons, il ne faut pas attendre qu'on vous les donne. Il faut aller les prendre. Donc, les grosses qualités qu'il faut avoir en tournoi, c'est une lecture parfaite du jeu, c'est-à-dire des flops par rapport aux jetons qu'a l'adversaire, par rapport à sa situation, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu dans un tournoi. Il faut paramétrer une table dès le début, il faut de suite repérer le maillon faible de la table et de suite le cibler pour que vous soyez peut-être le seul à vous mettre dessus, pour pas que les autres le repèrent non plus, parce que c'est lui qui va vous donner les jetons. Dès qu'il y a beaucoup de ficelles en tournoi, par exemple moi, dès qu'un joueur
qui est short stack depuis, disons, allez, 3-4 levels et qui vient de ramasser un gros pot, je suis tenté de lui remettre le pot en jeu, c'est-à-dire que je vais l'attaquer de suite après, parce qu'il sera très difficile pour lui de remettre ce qu'il vient de gagner en jeu. Et généralement, je le pousse très loin, et ça marche 9 fois sur 10. Bon, il y a beaucoup de ficelles comme ça, hein. C'est comme le gars qui va vous attaquer au bouton, c'est toujours pareil. Les gens, dès qu'ils sont en position d'attaque, ils vous attaquent. Moi, c'est quand je suis de grosse blinde que le bouton il m'attaque, je le surrelance automatiquement. Je sais que et s'il me contre-relance, je suis capable de lui envoyer tapis. C'est des moves qu'il faut être capable de faire quand on est à un très haut niveau. Bon, c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Il faut des années et des années de pratique, selon la position de la personne, selon il y a une historique à une table de poker. À un tournoi, il y a un petit historique qui se fait. Il y a une petite histoire qui se crée autour d'un tournoi. Et il faut bien suivre l'histoire. Il faut être très observateur, très psychologue. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être avoir des résultats un peu mieux que ce que vous avez en ce moment. Parce que moi, je ne joue plus avec les cartes. Les cartes, pour moi, ne sont qu'un prétexte. Je joue avec mes jetons, je joue avec mon stack. Maintenant, si je suis short stack comme j'ai été à Monaco, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'attendre et d'être patient. La prolifération du poker vient du fait que vous pouvez jouer sur Internet avec $5. Donc, vous faites un petit tournoi. Dès que vous avez gagné un petit tournoi, vous croyez que vous avez gagné. Non. Pour moi, Internet, c'est un peu l'incubation du poker. C'est-à-dire que les joueurs vont être piqués et vont être c'est comme une clinique, c'est-à-dire on va vous incuber le virus du poker. Avec $5, vous allez être joueur de poker et toute votre vie, ça va vous suivre à partir de ce petit tournoi que vous avez fait et vous allez évoluer dans ce sens-là et peut-être vous serez trompé de direction. Donc réfléchissez beaucoup avant de vous adonner et de prendre la décision de devenir joueur de poker, parce que ce n'est pas facile du tout. Je vous prie de me croire que c'est même très très dur. Mais pour le mot de la fin, je crois qu'on va tous vous donner rendez-vous en octobre, dès le 12 octobre à Marrakech pour le World Poker Tour qui sera en direct de Marrakech et on retrouvera monsieur Roger Abidjan dit Terminator.